Bienvenue dans une nouvelle vidéo du module Digital Skills, ressources numériques. Une ressource numérique est tout contenu, outil ou support d'apprentissage accessible électroniquement. Les ressources peuvent inclure des vidéos éducatives, des logiciels interactifs, des applications mobiles, des simulations et des cours en ligne. Avantages des ressources numériques. Travail collaboratif en classe et à distance. Interactivité. Suivi de la progression. Favoriser l'autonomie. Diversifier les pratiques pédagogiques. Personnaliser l'apprentissage. Flexibilité d'accès. Intégration des ressources numériques dans l'enseignement. Pour répondre aux besoins de tous les apprenants, les enseignants peuvent intégrer les ressources numériques dans leurs cours de différentes manières, que ce soit pour illustrer des concepts, encourager la collaboration entre les étudiants, diversifier les méthodes d'enseignement, conseils pour une intégration réussie des ressources numériques, introduire les ressources progressivement, former les étudiants à leur utilisation, fournir un soutien technique si nécessaire, évaluer régulièrement leur impact sur l'apprentissage, typologie et taxonomie des ressources numériques. La typologie des ressources numériques regroupe différents types de contenus. On peut les classer en plusieurs catégories. Ressources audio, vidéo, objets interactifs, ressources textuelles, simulations, jeux sérieux. Remarque. Les plateformes LMS sont des systèmes qui facilitent la gestion, la diffusion et le suivi de divers types de ressources numériques dans un environnement éducatif. Mais elles peuvent aussi être considérées comme des ressources numériques. Taxonomie des ressources numériques. La taxonomie des ressources numériques concerne la classification hiérarchique de ces ressources en fonction de différents critères. Niveau de complexité. Sujet. Format. Objectif pédagogique. Taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom est un outil important dans l'éducation pour classer les objectifs d'apprentissage par niveau de complexité. Elle est également appliquée aux ressources numériques pour les aligner avec les objectifs pédagogiques et les niveaux de compétences des apprenants. Classification des ressources numériques. Classification par domaine d'application. Classification par niveau scolaire. Classification par domaine d'application. Les ressources numériques peuvent également être classées en fonction de leur domaine d'application, telles que les ressources spécifiques aux mathématiques, sciences, langues, sciences humaines. Cette classification permet aux enseignants de trouver des ressources adaptées à leur matière. Classification par niveau scolaire. Les ressources numériques peuvent également être classées en fonction des niveaux scolaires des apprenants, comme primaire, collège, lycée, enseignement supérieur. Cette classification aide les enseignants à trouver des ressources adaptées au niveau de leurs élèves. Recherche et sélection des ressources numériques pertinentes. Méthode de recherche des ressources numériques. Il existe plusieurs méthodes pour rechercher les ressources numériques pertinentes. Vous pouvez utiliser des moteurs de recherche spécialisés dans l'éducation, explorer des plateformes dédiées à l'apprentissage en ligne, collaborer avec d'autres enseignants pour partager des recommandations, consulter des répertoires de ressources éducatives, critères de sélection des ressources numériques. Lors de la sélection des ressources numériques, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères. Vérifier la pertinence de la ressource par rapport au sujet étudié. Vérifier l'adaptabilité de la ressource aux différents niveaux de compétences et d'apprentissage. Vérifier la qualité du contenu en examinant les références et les avis d'autres utilisateurs. Rechercher des fonctionnalités interactives favorisant l'engagement des étudiants. Vérifier l'accessibilité de la ressource pour garantir l'accès facile aux étudiants. Évaluation de la fiabilité des ressources numériques. Pour évaluer la fiabilité des ressources numériques, assurez-vous de vérifier les sources citées dans la ressource. Examiner la crédibilité de l'auteur ou de la plateforme qui la propose.
Rechercher des signes de mise à jour régulière pour garantir que le contenu est à jour et pertinent. Être attentif aux éventuels préjugés dans le contenu proposé.